Bonjour. Bonjour. Bonjour à Libreville. Bonjour, frère Junior. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi vous êtes derrière, frère là? Vous êtes à l'aise? Vous avez bien dormi, n'est-ce pas? Donc, on peut commencer. Inclinons nos têtes et parlons-lui, d'accord? Vous-même parlez au Seigneur, parlez-lui. Parlez-lui, présentez-lui lui-même votre cœur. Présentez-lui votre cœur et dites-lui ce que vous voulez, ce qui lui vous vient dans le cœur. Tendre Père, merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour la grâce que tu nous donnes de connaître ton Fils Jésus-Christ. Merci Père de gloire pour tous les moyens que tu disposes à notre faveur pour que nous retournions à toi. Roi des rois, nous sommes au-devant de toi encore aujourd'hui, dans cette merveilleuse ville, dans ce merveilleux pays du Gabon. Merci Père de gloire pour la grâce que tu leur as accordée, afin qu'ils aient au Dieu de gloire à prendre part également à cet évangile. Je te dis merci pour tous ces dons-là que tu as appelés, tu as destinés pour ce moment-ci. Merci pour leur âme que tu rachètes et que tu nettoies. Merci Père de gloire pour cette terre que tu bénis. Merci pour toute cette puissance des ténèbres que tu chasses au-devant d'eux. Seigneur, merci pour la puissance que tu as disposée pour tous ceux dons-là qui viennent vers toi. Merci Père de gloire. Nous sommes réunis ici en ta présence. Nous prions Père que tu nous conduises tout au long de cette journée, à toutes les sessions que nous aurons aujourd'hui. Que toi, seul tu nous diriges du début jusqu'à la fin et nous comptons sur toi. Tu es Dieu et c'est toi qui tiens les commandes. Nous nous soumettons à toi et soumettons toute pensée ici. Entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Si vous le trouvez bon, je pense que les 2 jours, jeudi et vendredi, pour vous qui êtes loin, prenez ces 2 jours-là pour vous préparer pour la prière des samedis. D'accord? Le temps que vous assimilez tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, les jeudis et vendredis, vous restez vraiment à méditer sur ce qu'on a fait et vous préparez pour samedi. Donc, vendredi et samedi, déjà vendredi, vous serez à jeûne, n'est-ce pas? Vous avez déjà jeûné, n'est-ce pas? Ou bien je parle mal ce matin ici. Vous connaissez le jeûne, non? Donc, jeudi, vendredi et samedi, vous serez à jeûne, comme ça on va prier. Mais je vais dire quelque chose. Si vous avez participé d'une façon ou d'une autre à une séance de sorcellerie, vous aurez fort à faire ici samedi. Si vous avez participé aux initiations, prenez le vendredi pour bien vous confesser devant le Seigneur et qu'il vous sépare de cela. Si vous avez vous participez dans la nuit pendant que les gens dorment, vous volez comme les chauves-souris. Préparez-vous parce que ça va chauffer. D'accord? Vous comprenez, frère? Ok. Que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service maintenant. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai une question. Oui, mon frère. Oui, je vais d'abord lire avant 2 passages. Oui. Donc c'est dans Matthieu 3. Matthieu chapitre 3. Chapitre 3, le verset 2. Et le chapitre 4, le verset 17. Oui. Matthieu chapitre 3, verset 2. Et chapitre 4, verset 17. Oui. Oui. On va verser avec Matthieu 6 et le verset 33. Matthieu 6, verset 33. Oui. Ok, c'est bon. Donc je vais commencer par Matthieu 3, le verset 2. Je vais prendre le verset 1 et je vais tomber le verset 2. Donc, il est écrit, Matthieu 3. Matthieu. C'est ouvert là. Vérifiez que vous avez le téléphone fermé pour que ça ne sonne pas pour déranger. Si vous attendez quelqu'un, vous mettez sur le vibreur. S'il y a des gens qui vont venir, vous mettez sur le vibreur. Donc, allons-y mon frère. Donc, Matthieu 3, 1 à 2. Il est écrit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui. C'est pour le premier verset. On va au chapitre 4, verset 17. Vous y êtes? Oui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Oui. Et le dernier, c'est chapitre 6, Verset 33. verset 33. Cherchez. C'est bon? Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La question est évidente, n'est-ce pas? Oui. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Juste. Bon, j'aimerais savoir qu'est-ce que le royaume des cieux, Oui. dont Jésus parle, et la justice de Dieu. Oui. Et par ricochet, puisqu'il a demandé de chercher, comment chercher et où chercher. Cherchez. C'est en fait ça ma question. Voilà. Prenez à partir du verset 24 du chapitre 6. Donc, lis à partir du verset 24 avant d'y arriver. Il est écrit ceci. Écoutez très attentivement le verset 24 particulièrement. Allons-y. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Je crois hier, je vous avais dit que toute la nature, Dieu a mis les prophéties, vous en voyez là encore, non? Dieu a mis les enseignements dans la nature. Vous avez déjà vu un oiseau qui se met le matin, il se lève le matin, il prie, il dit que Seigneur, il m'avait commencé à chercher la nourriture. Okay. Vous avez déjà vu un jour le coq ou bien le chien se lever là-bas qui va chercher la nourriture pour garder. Vous avez déjà vu un jour la poule sortir, elle prend un maïs comme ça là, elle court pour aller garder, que l'autre aussi, il faut qu'il garde ça pour demain parce que si c'est fort demain, il va manger. Que le président est en train de gréver, il y a la grève ici dehors. Si c'est fort là, il faut qu'il conserve la nourriture. Vous avez vu un animal faire ça? Hein? Mais est-ce qu'il meurt de faim? C'est un problème. Nous avons un problème. Jésus dit là que les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent pas. Et chaque jour, ils sont heureux. Ils viennent sur ton arbre là, ils sont chantés. Ils disent, oh, gloire au Seigneur pour sécher votre maïs là. Ils viennent sur l'arbre là, ils chantent d'abord le cantique, viens. Ils disent, oh Seigneur, merci de nous avoir conduits sur la terre promise. Mais s'ils guettent ton maïs au sol comme ça là, ils guettent ton maïs. Vous voyez? Vous posez la question, cet oiseau se sort d'où? Alors que peut-être ils sont à 2 km de là. Qui lui a dit que se trouve la nourriture là-bas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Hein? Jésus dit, c'est Dieu qui les nourrit comme ça. Donc Dieu parle aux oiseaux et les conduit. Et il dit donc, vous qui êtes faits nous qui sommes faits à son image, pourquoi nous on s'inquiète alors que Dieu, lui, s'il s'occupe des oiseaux, il s'occupe des herbes des champs qui doivent être brûlées plus tard. Et il compare même l'herbe des champs, l'habillement de Salomon qui était le plus riche. Il dit même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'homme de donc ça veut dire que le vêtement que Dieu donne à l'herbe dépassait le vêtement de Salomon. Je veux que vous compreniez la dimension que Dieu en a de parler. Qu'est-ce qu'il en a voulu parler ici? Il veut dire que Dieu prend soin de nous, mais nous n'en sommes même pas conscients. Parce que lorsque tu t'inquiètes, tu te dis, comment il faut que je travaille, c'est parce que tu es conscient maintenant que le standard de vie veut que, il faut que tu te prouves que toi-même tu peux travailler et que tu vas être quelqu'un ici dehors. Or, quand tu ne connaissais pas cela qu'il faut travailler, comment tu t'occupais? Comment tu vivais?
Un petit moustique où tu appuies comme ça, là, et c'est terminé. Il suffit qu'il vienne se mettre sur toi, il injecte quelque chose et c'est terminé. Tu te couches là, tu commences à grelotter comme ça. Pas vrai? Les gens sont nés avec toi, grandis avec toi, et d'autres sont même morts le jour même où tu naissais. Est-ce que tu avais la force pour pouvoir et il dit, et même le souffle de votre vie, vous ne pouvez pas enlever ni en remettre. Si donc vous ne pouvez pas, pourquoi donc vous inquiétez du lendemain? J'arrive avec la question, d'accord? Voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit donc maintenant? Il dit, n'hésite pas de quoi serons-nous vêtus, ni que mangerons-nous demain. Quand vous dites ces choses-là, c'est la preuve du manque de confiance au Seigneur. Et nous sommes en plein dedans. Quand vous voyez des nouvelles partout dans le monde entier ne sont pas justes, ne sont pas bonnes, parce qu'on dit le taux de chômage a augmenté, la nourriture a chuté, toutes les choses sont chères, telles sont des grévés. Toutes ces choses-là, c'est fait pour nous alerter afin que nous ayons le manque de foi. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Pourquoi on commence à avoir des inquiétudes? Les nouvelles que les radios et les télévisions nous donnent ont pour but de tuer la foi de Dieu en nous. Ce n'est pas pour nous informer en réalité. Vous comprenez cela? C'est pour ça qu'il faut éviter ces choses-là. Il faut rester connecté au Seigneur. Parce que les nouvelles qu'eux ils donnent seront les prévisions et les plans établis par Lucifer. Les nouvelles, ce sont les nouvelles qui créent les inquiétudes en nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous lisez le livre de Job au chapitre 1 et au chapitre 2, vous allez remarquer quand il y a eu discussion avec Dieu par rapport à Job. Lorsque le Seigneur va donner à Job, à Lucifer le libre accès à la vie de Job, à tout ce qui lui appartenait, mais sauf à sa vie, Satan va mettre en place une stratégie qui fait exactement encore dans la vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper les avoirs de Job, et chaque fois qu'il va frapper, il va laisser une personne en vie. Vous avez remarqué? Pour que cette personne-là va amener la mauvaise nouvelle à Job. Quel est le but? Pour que cette nouvelle-là le paralyse. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc, pour qu'il vienne l'informer. Il vient l'informer que j'étais en train de faire perdre les brebis. Le feu de Dieu est descendu du ciel, ça a brûlé. Je me suis échappé seul. Il est lui sûr qu'il est échappé seul. C'est Satan qui l'a laissé. Satan lui a de faire grâce. Que c'est moi des journalisme. Informe ces gens-là que c'est grave ici dehors. Tu viens. Radio Télé Gabon 4, 24. Nous sommes désolés de vous apprendre vraiment que les prix des choses vont augmenter. Tu entends? Moi, je vais faire comment ici dehors? L'inquiétude est née. Le but est atteint. Mais l'homme de foi n'écoute pas ça. L'homme de foi ne se laisse pas intimider. Vous vous souvenez, si vous lisez le livre de 2 Rois, chapitre 7 et le chapitre 8, enfin, commençant par le chapitre 4, même jusqu'au chapitre 8, vous allez voir à plusieurs endroits ce que je t'en ai dit là. Commençant par le prophète Élisée. Il sera là dans sa maison avec son serviteur Géhazi. Et puis, le roi d'Assyrie va faire le plan avec ses généraux qui vont aller attaquer Israël à tel endroit. Dieu va lui dire au prophète Élisée avertit le roi qui n'est pas sur tel endroit parce que le roi d'Assyrie va faire le campement là-bas. Il guette à peine par là-bas. Quand il va faire comme ça 1, 2, 3, 4 fois, le roi d'Assyrie se rend compte que tout le plan qu'il fait, ça s'échoue. Et puis il dit que c'est certainement qu'il y a une taupe parmi eux, il y a un traître parmi eux. Il dit que qui parmi vous est pour le roi d'Israël ici? Et puis un de ces messieurs a dit non, ce n'est pas nous, c'est Élisée qui est en bas là-bas. Même si tu parles à ta couche dans ta chambre, il entend. Le roi dit ok, donc c'est lui qui crée le problème comme ça. Il dit oui. Il a envoyé toute une armée là-bas pour aller l'arrêter. Ils sont devenus là-bas à d'autant. Sur la colline là-bas, le monsieur était sorti de sa chambre comme ça le matin. Il est avec son serviteur. C'est ça qu'il veut vous montrer. Quand son serviteur est sorti le matin, il voit l'armée comme ça verser. Le gars fut allé dans la maison. Que ça, là, l'heure est grave. L'armée d'Ali Bongo est dehors. Les news, c'est ce que les journaux disaient. Que si tu sors là, c'est grave. Mais pendant qu'il disait comme ça, le prophète était assis calmement. Il y avait une réalité à l'extérieur. C'est que l'effet de l'armée était là, mais lui n'était pas inquiété. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il regardait au-delà des choses visibles. Il regardait au-delà des choses visibles. Il s'est tourné. Il a dit à Géhazi, dit homme de Dieu, tu ne t'inquiètes pas. Il est resté calme. Je veux que vous compreniez ceci. L'homme qui regarde par la vue spirituelle n'est pas conditionné, ni alerté, ni abasourdi, ni aucune de ces choses, de ces mondes, ne lui crée de soucis. Et il n'y a rien qui paralyse la vie spirituelle plus que les soucis. Parce que la Bible déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et il faut que Satan mette ses inquiétudes en toi. D'autres, quand ils ont des enfants,
Vous entendez un de ces jours comme ça, l'enfant tombe malade, vous êtes quelque part de... Peut-être vous vous retirez pour prier ou quoi que ce soit. On dit l'enfant est tombé malade. Le but là, c'est pour te faire laisser la prière. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent faire donner de mauvaises nouvelles et ça te pousse même à être instable. C'est donc pour cela que si on ne vous entraîne pas à être focalisé sur le Seigneur Jésus, on vous entraîne plutôt à prier contre les problèmes, vous aurez des problèmes avec votre vie spirituelle. Parce que Satan vous placera toujours les événements au-devant de vous, pour vous concentrer sur ces événements, au lieu de vous concentrer sur le Seigneur Jésus. C'est pas si vous comprenez. C'est-à-dire vous allez grandir, à un moment donné vous allez vouloir une femme, ou bien vouloir un mari. Vous voyez que le problème ici c'est vous, chez le mari, ou bien c'est la femme. Vous passez votre état, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Vous voyez, ça c'est un événement. Or, ceci ne fait pas match devant Dieu. Si vous vous donnez le mari, il vous donne. Si vous vous donnez une femme, il vous donne. Maintenant, quand vous finissez d'avoir ce mariage-là, 2 fois l'enfant ne sort pas, 1 an l'enfant ne sort pas, maintenant, prochain sujet, c'est quoi? Donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. L'enfant, tu grandis maintenant, tu commences à rêver comme en accouchant, tu es mort. Quel est le prochain sujet de prière? Prochain sujet de prière, c'est quoi? Non. Seigneur, préserve-moi de moi, que j'accouche bien, c'est pas ça. Tu finis d'accoucher, maintenant l'enfant tombe malade. Prochain sujet de prière. Guérison. Guérir mon enfant. Vous voyez, c'est comme ça que Satan nous prend de part et d'autre. Quand l'enfant grandit maintenant, il faut aller à la maternelle. Ton mari maintenant n'a plus de travail. Prochain sujet de prière, c'est quoi? Le travail, ton mari donne le travail, Seigneur, on paie la pension. Voilà le problème que nous avons maintenant. Chaque bénédiction qui vient dans notre vie crée des paramètres et des situations qui peuvent nous faire des choix de la grâce du Seigneur encore. Qu'est-ce que l'homme qui a la foi doit faire? 1. Je suis venu dans le monde sans mon avis. Je suis venu dans le monde. Voici l'homme de la foi. Voici sa façon de parler. Voici sa façon de penser. Je suis venu dans le monde sans mon avis. Je n'ai pas décidé de naître dans ma famille. Je n'ai pas décidé de vivre jusqu'à maintenant. Le choix de mon teint et de mes aspirations, je n'ai pas choisi. Pas vrai? Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est assez bête comme prière. Les gens qui sont armés dans le satanisme vont vous dire, reste là, tu dors, tu attends que la main tombe du ciel. Ce n'est pas de ça dont il est question. C'est une ferme confiance au Dieu invisible qui travaille dans l'invisible pour toi, pour que tu manifestes là dans le physique. C'est de ça dont il est question. Alors l'homme de la foi n'est pas bouleversé par les événements tout autour de lui. Mais au contraire, plus il y a bouleversement, plus sa paix à l'intérieur est calme parce qu'il sait le Dieu qui contrôle ces événements-là. Vous saisissez, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Géasi a dit, homme de Dieu, c'est fort. C'est de telles personnes au milieu de vous. Si la police vient comme ça, il dit non. Il suffit seulement de venir rendre visite. Ils ne sont pas de leur groupe. Demande-leur, ils sont témoins. Vous voyez? Parce qu'il n'est pas fort dans la foi. Et qu'est-ce que le serviteur de Dieu a dit? Oh Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Frère, quand Dieu a fait il a regardé là où les armées là se trouvaient. Il a vu les armées plus nombreuses que ces armées qu'il voyait physiquement. Donc, il comprend maintenant pourquoi l'autre pouvait être dans l'assurance. Parce qu'il voyait non aux choses visibles, mais les choses invisibles. Donc, toujours, vous devez savoir que si vous êtes croyant, vous avez trouvé et intégré le camp des invisibles et des invincibles. Les invisibles et les invincibles. Et si vous êtes invincible sur le plan spirituel, tout ce qui est autour de vous est sous le contrôle de celui qui vous contrôle. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc les événements malencontreux qui puissent arriver, que vous pouvez penser comme étant malencontreux, sont à votre service en réalité pour votre bien. C'est ici, n'est-ce pas? C'est là donc étant placé ainsi, Jésus donc dit, ne dites pas ça comme les païens. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc quand tu dis, Seigneur, tu ne me donnes pas de nourriture, tu ne vois pas qu'il souffre, tu es en train de l'insulter. Parce que quand tu ne savais pas qu'il était là, il te nourrissait. Quand tu ne savais pas qu'il était là, qu'il te soutenait, c'est lui qui t'accordait le souffle de vie. Souvenez-vous que même quand vous êtes malade, vous prenez les comprimés que vous prenez. Les comprimés sont en réalité le poison contre le corps. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas le comprimé que vous guérissez. Aucun comprimé ne guérit personne. Jamais. Ça n'enlèvera jamais les maux. Pour que la guérison soit là, ça doit venir des dieux. Vous avez une blessure sur votre corps. Tout ce que le médecin peut faire, c'est de mettre, vous appelez les points de suture là-bas. Quand il fait le point de suture, il dit va à la maison. C'est le point de suture qui guérit ça. Hein? Pour que la peau puisse se fermer, il faut l'intervention du Seigneur. Alors quand toutes ces choses se font comme ça, vous devez vous poser des questions. Dieu a toujours agi dans ma vie. Et que chacun de vous, si vous le voulez ou pas, Dieu a toujours agi. Même dans le péché, Dieu a toujours agi. Mais vous n'en savez tout simplement pas. Maintenant, quand on est conscient, maintenant on commence à venir vers Dieu. Le vrai problème, c'est que quand on vient vers Dieu, Satan aiguise le standard qu'il avait mis en nous et l'élève au-dessus du standard de Dieu.
quand nous venons à Dieu, Satan aiguise, je vais vous expliquer. Il aiguise le standard qu'il avait pris le soin de construire en nous. Ce qui fait que quand vous venez à Dieu maintenant, vous ne vous soumettez pas à son standard, vous vous soumettez au standard que Satan a mis en vous de façon indirecte sans que vous le sachiez. Vous voulez devenir quelqu'un. Vous voyez cela? Être quelque chose, prouver une chose maintenant. Je sais un grand Dieu. Ce n'est pas toi seul qui sait le grand Dieu. Même la fourmi le sait. La mouche que tu tues, le moustique là, c'est Dieu. Quand il vient sucer tes choses, en sortant, vous entendez ce qu'il dit dans vos oreilles, non? Il fait, oh Seigneur, je te remercie pour avoir mangé ce monsieur. Oui, il dit merci au Seigneur. Alors, chacun rend grâce à Dieu à son niveau. Mais nous, qui servons Dieu avec son image, nous faisons quoi? Nous murmurons. Seigneur, pourquoi c'est à tel qu'on donne ces choses? Pourquoi c'est tel qui doit avoir? Pourquoi pas moi? Il a fait quoi pour mériter ça? Toi-même, tu as fait quoi pour mériter? Seigneur, pourquoi moi? Ok, tu aurais souhaité que ce ne soit pas toi, que ce soit l'autre. Pourquoi aussi? Vous comprenez? Dieu nous fait comme ça pour que nous comprenions que nous avons besoin de ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. D'accord? On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, c'est-à-dire le standard, le système de notre vie, la façon dont nous vivions, nous pensions, doit totalement être soumis sous la gouvernance du Saint-Esprit. Vous y êtes? Le standard, quand vous venez en Christ, première chose à faire, il faut une révolution de notre être à l'intérieur. Ça, c'est le renouvellement de notre intelligence. C'est vraiment dire la façon de penser, la façon de vivre, la façon de se comporter doit totalement être sous la gouvernance du Saint-Esprit. Si ceci est réalisé, alors tu peux attendre en silence le secours de l'Éternel. Si ceci est réalisé, tu peux donc attendre en silence. C'est-à-dire quand un événement arrive, tu ne t'inquiètes pas du tout. C'est pour ça que vous allez plusieurs fois, vous allez voir Jésus qui va dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il dit cela quand bien même qu'il y aura des situations d'inquiétude. Vous voyez quelqu'un qui dit, il marche sur les eaux, il dit, toi, viens. Il vient, il commence à entrer dans l'eau. Il dit, pourquoi as-tu eu peur? C'est normal qu'un être humain marche sur l'eau sans avoir peur. Il veut dire, il y aura des événements qui vont vous faire peur. En réalité, regardez au-delà de ces événements-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Que votre cœur ne se trouble point. Pourtant, il y a des situations qui doivent alarmer. Si on vous dit que votre enfant est en train d'agoniser, normalement, si vous êtes normal, votre cœur doit battre au rythme de la perte éventuelle de cet enfant. Mais lui dit, si vous regardez cette chose-là, ne vous inquiétez pas. Si on arrive à ce niveau-ci, vous voyez votre enfant tombe, j'ai eu de ces choses plusieurs fois, mon épouse est témoin. Mon enfant est à la maison comme ça, subitement, la température commence. Vous mettez là, vous appelez quoi hein? Vous mettez 42 degrés Celsius. Mais la science a une autre information. Quand ça atteint 40, prépare le cercueil. Quand ça atteint 42, je prépare la lecture. Vous comprenez cela? Il est quand ça atteint 42. Il est là 42. Seigneur, c'est ça. Voilà ce qu'il dit. Parce que c'est l'information du ciel ici. Ça, c'est l'information médicinale qui dit, si ça atteint 40, préparez déjà le cercueil. C'est parce que Dieu dit ici. Dieu dit que la vie d'un homme est à son pouvoir. C'est lui qui les tient. S'il veut l'enlever, il va l'enlever. Vous comprenez cela? Alors j'ai un ami qui est venu à la maison. Il est allé dans la chambre avec mon épouse. Il touche l'enfant, l'enfant chauffe. Il sort au salon, il me voit au salon avec la Bible en train de lire. Il met la main sur l'oreille comme ça. Il faut amener cet enfant à l'hôpital. Il est comme ça, il dit laisse-le là-bas. Il dit non. Et il prend la serviette, il met la serviette sur l'enfant, la vapeur sort. Il dit laisse-le là-bas. Il va voir mon épouse dit que non, il faut que j'amène l'enfant à l'hôpital. Il dit que va voir son père là dehors. Il dit que laissez-le là-bas. Le gars, lui-même, il est debout, il tremble, il dit que mais l'enfant risque de mourir. 4 minutes, ou 15 minutes, la fièvre disparaît. Quel est cet événement-ci? Je connais le principe biblique. Je ne peux pas me laisser être orienté à cela. Que je dépose la Bible et qu'on a dit que Seigneur, guéris cet enfant, guéris cet enfant. Comme la fièvre est venue, elle doit partir comme elle est venue. Je ne l'ai pas invitée. Vous comprenez? Maintenant, écoutez maintenant. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. On arrive et toutes ces choses te seront données. Concentre-toi pas ici. Laisse-la aller. Vous y êtes? C'est un défi. Il dit bien c'est un défi ici. Sinon, si vous vous concentrez sur les événements de votre vie, sur les situations et les circonstances de votre vie, vous ne pourrez pas évaluer avec le Seigneur. Vous allez commencer à voir le Seigneur comme le solutionneur de vos problèmes. Or, lui, il veut une relation avec vous de père et fils. Vous êtes des pères d'enfants, des mères d'enfants. Si votre enfant vient chaque fois, c'est que maman, donne-moi de l'argent, je vais acheter le ballon, tu donnes. Demain, je vais le ballon, tu donnes. Vous n'avez pas de moment où vous communiez, où tu veux échanger avec cet enfant. Vous serez content de cet enfant, mais c'est ce que nous faisons avec le Seigneur.
Seigneur, donne-moi le mariage. C'est donne-moi, 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 donne-moi. Quand il donne même souvent, tu ne dis même pas merci. C'est un de ces jours quand tu vas venir encore, on prêche quelque part, tu dis, hey, il m'avait donné telle chose. Oh Seigneur, merci, pardonne-moi. On vit comme ça dans le péché. Or, lorsqu'on demeure dans sa présence, on commence à comprendre ses façons d'agir, son habitude. Donc, on commence à connaître qui est notre Père. Quand vous avez une relation avec lui, vous n'avez pas peur des circonstances. Donc, en réalité, il faut cultiver quoi? La relation avec le Seigneur. Plutôt de se concentrer sur la réponse à tes problèmes. Dieu peut solutionner n'importe quoi. Il peut te faire vivre sans problème. Mais ces problèmes-là, justement, c'était pour te pousser à l'inviter dans ta relation. D'accord, frère? Donc, ne regardons pas le Seigneur comme un solutionneur. Regardons-le comme Père qui désire notre présence, qui désire que nous comprenions les voies qu'il a tracées pour nous. D'accord? Voilà. Romains chapitre 10. Romains le chapitre 10. Donc souvenez-vous que jeudi et vendredi on ne doit pas travailler. Vous restez tranquillement à la maison ou au-delà, vous travaillez doucement, vous priez avec le Seigneur. S'il y a n'importe quoi que Dieu veut bien enlever de votre vie, si vous avez des confessions à lui faire, faites-les lui. Vous avez fait n'importe quoi. Parce qu'il ne veut pas dire quoi que ce soit à quelqu'un ici. Je viens ici seulement pour traiter contre les esprits. Point final. Romains chapitre 10. Vous y êtes déjà? Romains le chapitre 10. Maintenant, mon frère, lis-nous le verset 1 à 3. Vas-y, lis. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Oui. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Donc tu me poses la question, selon quoi la justice de Dieu, comme Matthieu chapitre 6 le dit, que de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'apôtre nous explique quelque chose, c'est parlant des Juifs, que je leur rends le témoignage qu'ils ont de zèle, mais ils manquent d'intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils veulent faire quoi? Chercher leur propre justice. Leur propre justice. Établir leur propre justice. Donc c'est vraiment un grand thème de la Bible. Il faut savoir maintenant si on marche dans la justice de Dieu. Si on ne marche pas selon la justice de Dieu, tout ce que tu fais là, c'est pour toi. Parce que l'apôtre Paul dit ici qu'ils manquent d'intelligence. Ils sont vraiment bien, ils sont zélés. Et ils croient que c'est comme ça Dieu. Mais ils ont établi leur propre justice. Ne connaissant pas que Dieu a sa propre justice. Donc il faut effectivement qu'on connaisse vraiment la justice de Dieu. Pas vrai? Après il dit car Christ est la fin de la loi. Le fin. Soulignez fin et puis vous mettez au-dessus de cela le but. Vous y êtes? Voilà. Donc Christ est le but de la loi. Christ est le but de la loi. Le but. L'objectif. Donc l'objectif de la loi, c'était de conduire les gens à Christ. Or, maintenant, le but étant atteint, les gens restent encore dans ce qui devrait les amener. Il dit donc que c'est là qu'ils ont trouvé dans la pierre d'achoppement. Maintenant, ouvrez 2 Corinthiens. Après Romains, là, vous allez trouver 1 Corinthien. Après Romains. Et puis vous allez trouver 2 Corinthiens par la suite. Romains, 1 Corinthien, puis 2 Corinthiens. Dès que vous y êtes, je vous donne le chapitre et le verset. Vous y êtes. Ouvrez le chapitre 5. Mon frère, lis-moi le verset 21 du chapitre 5 des 2 Corinthiens. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, qui est justice de Dieu? Celui qui n'a pas connu le péché. Tu es sûr? Tu es sûr que c'est ce que le verset dit? Relis encore haute voix. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est nous. Qui sont les justices de Dieu? Nous. Applaudissez pour le Seigneur alors. Donc, c'est nous qui sommes la justice de Dieu, mais ce n'est pas par notre propre effort.
Parce qu'on dit qu'on devient une justice de Dieu en lui. Vous voyez qu'une fois de plus, il faut être en Christ, n'est-ce pas? Donc vous tournez, vous allez tourner, revenez là-dessus. Il dit que celui qui n'a point connu le péché, parlant du Seigneur Jésus, il n'avait jamais de péché. Notez Isaïe 53, verset 1 à 12. Vous y êtes? Regardez encore une fois, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Ça veut dire que Jésus n'avait jamais commis de péché. Il était sans tâche. Enfin, il n'y avait pas de reproche à lui reprocher. N'est-ce pas? Puis il dit ici qu'il a fait quoi? On n'a pas dit qu'il a fait, il a fait qu'il pêche. Non. Il a fait devenir. C'est-à-dire, tous les venins du péché étaient en lui. Vous comprenez cela? Il a absorbé tous les péchés. Tous les péchés que nous devions avoir. Maintenant, ces péchés-là étaient dans où? Ces péchés qu'il a absorbés étaient d'abord où? En nous. C'est ça? Ok. Maintenant, si tu avais le péché avec toi, on dit dans Romains chapitre 3, le verset 26 et le chapitre 6, verset 26, la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu est saint. Comment au monde, le Dieu qui est saint va prendre quelqu'un qui n'est pas saint? Il a trouvé un moyen, le substitut. Il faut que quelqu'un prenne notre place. Christ le Seigneur a pris notre place. C'est ce que Isaïe 53 révèle cela. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà pourquoi les chrétiens ne peuvent plus être jugés. Parce que tu ne peux pas juger une personne 2 fois pour la même peine, pour le même péché. Vous comprenez cela? Quand quelqu'un fait une faute, si on vous attrape pour vol à main, une juridiction vous condamne, on ne peut plus sortir de la prison, on t'arrête encore. On t'avait arrêté pour les vols à main, parce que tu as déjà été condamné. La peine est terminée. Tu es considéré maintenant comme quelqu'un qui n'a pas commis quoi que ce soit. Vous savez, n'est-ce pas? La Bible déclare donc que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc on l'a châtié à cause de nous. Donc nous ne serons plus châtiés parce que la peine, lui, il l'a portée. Vous savez, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Il y a eu donc une œuvre de substitution à la croix. Ça veut dire que la colère que Dieu devait frapper sur nous dans notre état de péché, et on ne pouvait pas s'en débarrasser, est tombée sur le Seigneur Jésus. D'accord? Maintenant, quand Dieu a déversé sa colère sur lui à la croix, Dieu, sans tenir compte des temps, il appelle maintenant les hommes qui sont assez répandus. Voilà, parce qu'il a donné une preuve par rapport à Jésus. Lorsque toi et moi, nous tous, nous avons commis le péché, et nous ne pouvons pas nous soustraire, si Dieu venait dans cet état-là, qu'est-ce que nous serons devenus? Vous comprenez la question? C'est-à-dire que nous vivions dans le péché. S'il n'y avait pas de solution, Dieu doit venir, il va faire quoi de nous, chacun de nous, individuellement? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il va nous tuer par la mort. Donc quelqu'un d'autre est mort à notre place. Quand Dieu vient vers nous maintenant, qu'est-ce que nous aurons? Il va nous faire quelque chose d'autre encore? Non, que non. Alors la Bible déclare que celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons justice en lui. Donc nous sommes la justice des dieux. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire que quoi? Dieu, dans ces Matthieu chapitre 6, le Seigneur nous dit, cherchez plutôt la justification qui vient de Dieu. Si c'est Dieu qui vous justifie, vous ne serez plus jamais coupable. D'accord? Mais ceci n'est pas adressé aux chrétiens parce que les chrétiens sont déjà justifiés. C'est pas ce que vous saisissez. C'est pas ce que vous saisissez. C'est à ceux du dehors qui doivent chercher la justice de Dieu. Parce que les chrétiens sont la justice de Dieu. Ils ne cherchent plus la justice de Dieu. C'est pas ce que vous comprenez. Le problème, je comprends qu'on prend ces versions, on tord à tous les sens. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Quand le chrétien croit, il est dans quel royaume? Il va donc chercher encore quel royaume encore? Quand le chrétien croit, il est juste ou il n'est pas juste? Il va encore chercher donc quelle justice encore? Donc ce n'est pas aux chrétiens que ça a adressé ici. D'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Donc Christ est la justice des dieux et en lui nous sommes la justice des dieux. D'accord? Autre question? Ouais, on fait dans Marc 8. Dans Marc au chapitre 8. Oui. Verset 23 à 25. Oui. En fait, Marc chapitre 8, verset 23 à 25. Oui, en fait, c'est de savoir pourquoi quand une fois Jésus a posé les mains Oui. à l'aveugle. Oui. et à Une la fois. salie, Oui. en fait, l'aveugle a dit, bon, je vois des hommes Comme les arbres, oui. Mais lors de l'enseignement du péché Originel. originel, en fait, tu expliques que les hommes étaient des arbres. Oui.
Tu vas expliquer avec Beaucoup de passages, oui. Voilà. Il faut dire ça pourquoi ici, là, ils vont les gens comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu voulais qu'ils mettent voir les gens comme les moutons? Non, en fait, parce que normalement, il doit voir les hommes normalement, comme tu as dit, comme que moi. Oui. Et on marche. Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Oui. Après, il dit, après, je dis pour appeler une deuxième fois. Oui. Il dit, maintenant, ça va, je vois. Oui. Enfin, Donc c'est une deuxième, la deuxième fois qu'il a maintenant vu les hommes. Les hommes. La première fois, on a vu ça. C'est vrai que spirituellement, les hommes sont des arbres. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, que Dieu te bénisse. Parce que, vous voyez, s'il avait dit, je vois les hommes comme les moutons, parce qu'au moins, ou bien comme les singes. Parce que quand tu vois, si tu voyais flou, si c'est parce qu'il voit flou, qu'il voit les hommes comme les arbres, l'homme, même s'il voit flou, quelqu'un ne peut avoir les feuilles. Tout à fait. Vous voyez que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il voit flou, c'est autre chose là. Oui, parce que si tu vois flou, tu vas voir l'homme un peu comme peut-être le singe, il sera tordu, mais pas comme l'arbre. C'est bizarre. Oui, c'est vraiment bizarre. C'est le langage de mon père. Maintenant, Matthieu chapitre 3. Tu y es, mon chef. C'est toi qui as commencé Matthieu chapitre 3 aujourd'hui. Lis-nous le verset 7, voir. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Oui. il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Oui. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Oui. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oui. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Oui. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alors, regardez, il parle de quoi ici? Des arbres. Des arbres. Qu'est-ce que l'arbre a à voir avec les gens qui sont là-bas? Après, c'est pas la parabole. Il parle, hein? Parabole. Mais cette parabole, il en a dévoilé, dit quoi? Voilà. Parce qu'en fait, les arbres sont destinés pour mettre un mur au feu. Il dit déjà la cognée. La cognée, ça veut dire la hache. Donc, on dit que la hache est levée. Donc, la hache se tient comme ça. Vous savez, quand il y a l'arbre là debout, à ce temps-là, il n'y a pas de scie à moteur. Il y a la hache. On fait pan sur l'arbre. Vous voyez? Il dit déjà la hache, déjà la cognée est mise à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne produit pas donc de bons fruits. Parce que si tu es debout, tu ne produis pas de fruits, c'est que ça ne sert à rien que tu sois là. Pas vrai? Ouvrez le chapitre 18, voir. Lis le verset 15, mon cher. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Oui. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Stop. Chapitre 19, verset 15 encore, en montant. Il leur imposa les mains et il partit de là. Oui. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Stoppons là-bas. Les hommes cherchent toujours la solution pour s'en sortir. Mais Dieu a son langage à lui pour les parler. D'accord? Quand Jean-Baptiste voit, Jean-Baptiste, dans le chapitre 3 de Matthieu, voit les gens venir à lui, il dit, mais voyons venir à lui les pharisiens à son baptême, il dit, race des... Il les voit comme ça directement, il les appelle. Pourquoi il a choisi seulement la vipère? Et ici, c'est tout de ce côté-ci, il dit que déjà, ne mettez pas à vous dire que vous allez nous avoir Abraham pour père, parce que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine de tout arbre. Tout arbre donc qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Je dis en utilisant l'expression là, vous savez, il allait parler de quoi? Il parle des hommes, n'est-ce pas? Mais pourquoi il ne dit pas que tout homme, que vous êtes tout homme, si vous ne produisez pas de fruits, vous allez aller en enfer, mais comment utiliser les arbres? Prenez Psaume chapitre 1. Psaume le chapitre 1. Vous y êtes. Chapitre 1, lis le verset 1 à 4, mon cher. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Vous entendez cela? Donc, les méchants sont symbolisés par quoi? La paille. Les hommes sont symbolisés généralement par quoi? Les arbres. Les arbres. C'est le langage biblique. Alors, chapitre 15 aussi de Matthieu. Chapitre 15. Rapidement. Donc, mon cher, dans Marc chapitre 8, il n'est pas question du fait que sa vision soit floue. D'accord? Parce que la guérison, pour que ça se manifeste sur le plan, c'est sort de l'autre côté. Quand son esprit vient de l'autre côté, quand il voit la vision, il voit autre chose. Jusqu'à ce qu'il arrive sur le plan physique. Donc, il voyait quelque chose sur le plan spirituel. D'accord? Voilà. Chapitre 15 ici, dans ce chapitre 15 de Matthieu, le Seigneur Jésus va donner, les pharisiens sont venus demander au Seigneur Jésus-Christ à partir du verset 1 là-bas, dit que les disciples, pourquoi tes disciples prennent-ils le repas sans se laver les mains? Il dit, pourquoi transgressez-vous la parole de Dieu au profit de votre commandement? Lisons verset 13 directement. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 13 est écrit. Il répondit, toute plante qui non, en fait, remonte un peu plus verset 10 pour comprendre pourquoi le Seigneur va répondre cela. Ayant appelé à lui la foule, Oui. Il lui dit, écoutez et comprenez. Oui. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, Oui. mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Quand il va dire ça, ce petit principe-là, ça va scandaliser les gens. Continue. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Parce qu'ils ont fait toute leur étude théologique, ils n'ont jamais compris que quand ça entre là, ça sort là pour aller dans le lieu secret. Ça, ils n'ont jamais su ça dans leur livre. Jésus leur dit cela, ça les scandalise. Maintenant, suivez ce que Jésus va dire. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Stop. Je veux qu'on me montre un style d'arbre sur la terre que ce n'est pas Dieu qui a planté. Vous connaissez un style d'arbre que Dieu n'a pas planté? Mais ici, il dit toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Vous voyez le langage de mon royaume. Jean-Baptiste a utilisé le même langage. Quoi? David avait utilisé le même langage dans le psaume. Le Seigneur Jésus utilise le même langage. Donc on peut être en train de parler, tu entends, tu ne comprends pas. Parce qu'on utilise le langage du royaume. Il dit laissez-les. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Jean-Baptiste dit que déjà, connu a mis la racine de tout arbre. Tout arbre qui n'est produit par le bon fils sera coupé et jeté au feu. Il parle les mêmes choses. Et ici, plus grave encore, Jésus vient de révéler qu'il y a des êtres humains sur la terre qui ne viennent pas de lui. Vous voyez cela, non? Voilà.